Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter encore ma life en mode wall again, toujours le t-shirt XXL, pas maquillée, rien, mais ça on s'en fiche. Aujourd'hui je vais vous raconter comment s'est passé mon accouchement qui a été assez compliqué. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup il faut savoir que moi j'ai accouché le 18 avril 2019. Aux alentours des 22h45 et la veille, donc le 17 avril, j'avais perdu mon bouchon muqueux. Donc le bouchon muqueux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de gros glaire dégueulasse que une femme enceinte expulse quelques jours ou quelques heures avant l'accouchement. Du coup, mis à part ça, après j'ai passé ma petite journée tranquillement, j'étais assez contente parce que je me disais que ça voulait dire qu'il allait bientôt arriver. Enfin, je attendais que ça qu'il arrive, que je puisse enfin le prendre dans mes bras. Et du coup, on arrive dans la soirée, il était aux alentours de 1h du matin, je traînais un petit peu sur mon téléphone, j'avais du mal à dormir parce que j'avais tout le temps envie de faire pipi. Quand on a un énorme ventre, c'est dur de trouver une position à laquelle dormir, j'avais mal au dos. Et d'un coup, je sens comme, comme un bouchon de champagne qui s'expulse de mon vagin. En fait, ça faisait vraiment comme un... Et du coup, je sens comme du chaud qui coule le long de mes jambes, tout chaud partout. Et ben en fait, c'était simplement que j'avais perdu mes os. Mon premier réflexe a été d'appeler l'hôpital du coup pour les avertir que je pensais avoir perdu les os. Et du coup, ils m'ont dit simplement de me prendre une petite douche et après de préparer mes affaires, mes valises et de venir directement à l'hôpital. Du coup, c'est donc ce que j'ai fait. Je suis arrivée à l'hôpital, il était vers 2h, 2h30 du matin. Ils m'ont mis une perfusion ici qui me faisait très mal. Mais je me disais que c'était parce que j'avais peur des aiguilles et je voulais pas faire la chochotte. Du coup, j'ai préféré ne rien dire. Petite pause juste pour vous dire que du coup, l'aiguille, en fait, il me l'avait tout simplement mal posée. Du coup, je suis restée de 2h du matin jusqu'à 20h du soir avec l'aiguille mal plantée. C'est pour ça. Du coup, j'étais extrêmement fatiguée, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à trouver de position même à l'hôpital. Du coup, après, les sages-femmes ont commencé à m'examiner. Ils ont regardé du coup la poche des os, comment elle était, et en fait, elle était simplement fissurée. Ça veut dire que j'avais pas perdu les os. Du coup, elles m'ont dit qu'on allait attendre la journée, voir si les contractions allaient se déclencher, parce qu'en fait, mon col était ouvert seulement à 1 cm, et le moment de l'accouchement, c'est quand le col est ouvert à 9 cm. Du coup, j'ai passé toute ma journée, vers 15h par là, je commençais à sentir vraiment les contractions. C'était pas ça, franchement, c'était une douleur. On m'a toujours dit que ça faisait vraiment très mal, que c'était la pire douleur au monde, et franchement, moi, j'ai pas eu mal du tout. C'est juste vers la fin que ça commençait vraiment à tirer. Après, je pense sincèrement que la douleur est propre à chacune, ça dépend de tout. Mais du coup, voilà, j'étais à 1 cm. Après, au bout d'un moment, quand les contractions commençaient à se déclencher, il devait être 16h par là, mon col a commencé à s'élargir. On m'a proposé la péridurale. Du coup, moi, par précaution, j'ai dit que oui, je voulais la péridurale parce que même si j'avais pas mal sur le moment, je me suis dit au moment de l'accouchement, je pourrais pas revenir en arrière et si j'ai pas fait la péridurale, ça sera à vif. Du coup, on m'a emmenée dans le bloc pour me faire cette péridurale. J'avais très peur de l'aiguille, mais je me suis dit une fois que c'est fait, c'est fait. Alors elle commence à me demander de faire le dos rond pour pouvoir me mettre l'aiguille. Alors je sens l'aiguille, ça m'a fait une douleur affreuse. Du coup ça c'était à 19h qu'on a commencé à me faire la péridurale. Elle n'arrivait pas à piquer dans mon dos, elle n'arrivait pas. Elle a dû me piquer une quinzaine de fois, j'avais une douleur horrible et je commençais vraiment à stresser. Et en fait, elle me disait que c'était parce que moi j'étais trop grosse, que j'avais trop grossi, que c'était à mes risques et périls exactement si je bougeais. Du coup, c'était atroce. Je sais pas où ils sont allés la chercher, cette femme, mais c'était vraiment compliqué pour moi. En plus, sachant qu'il y avait des contractions qui commençaient vraiment à être très fortes et je commençais à avoir vraiment très mal, plus l'aiguille que je sentais bouger dans mon dos, c'était une douleur horrible. Du coup, là, c'est là que ça a commencé à être très compliqué. C'est que, du coup, vu qu'elle n'arrivait pas à me piquer, à un moment, elle m'a dit surtout, quand tu as une contraction, dis-le-moi que je ne te pique pas à ce moment-là. Alors là, j'ai eu une contraction, je lui ai dit, j'ai une contraction, faut pas me piquer. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
elle m'a piqué au moment de la contraction. Et à ce moment-là, je m'en rappellerai toujours, j'ai senti un gros coup dans mon ventre, comme si c'était mon fils qui m'avait mis un coup énorme et du liquide chaud qui a coulé tout le long de mes jambes. Et là, ben, il y a une machine juste à côté où on peut voir les battements du cœur du bébé. Et en fait, je pense qu'elle a fait une mauvaise manipulation parce qu'après, on voyait que le cœur descendait, remontait beaucoup trop, redescendait, remontait beaucoup trop. Et en fait, on m'a dit que j'avais pas le choix de faire une césarienne parce que sinon le bébé pouvait mourir. Du coup, à ce moment-là, moi j'étais complètement paniquée. J'essayais d'être rassurée, je lui disais mais si on fait une césarienne, mon bébé ça va aller, il va pas mourir. Personne ne me répondait, personne n'était là pour me rassurer. Du coup, moi j'étais un peu dans un état second, je dirais. J'avais l'impression que je voyais tout flou autour de moi, J'étais sous le choc en fait, j'étais choquée, j'avais peur pour mon bébé, j'avais peur pour moi aussi. Et il faut savoir que la péridurale a duré de 19h à 21h, du coup 2 heures pour une péridurale qui n'a en fait pas marché, simplement. Du coup elles ont commencé à m'installer sur un siège roulant pour m'emmener au bloc. Une fois que j'étais sur le bloc, elles ont commencé à m'anesthésier. Et là, je vous dis, moi j'avais l'impression de voir flou autour de moi, comme dans un film en fait, simplement. Et elles ont commencé à m'ouvrir le ventre tout simplement. J'avais très très peur, je parlais pas, je pleurais pas, j'étais shootée en fait, simplement. En plus avec l'anesthésie ça aidait pas. J'avais l'impression que ma vie allait s'arrêter. Je me disais mais si je perds mon fils, j'arrête de vivre, ça sert plus à rien. Sans mon fils, ça sert plus à rien. Je l'aimais déjà, mais comme une dingue. C'est l'amour de ma vie. Du coup, ça a duré quelques temps. Je me rappelle plus exactement, comme je vous dis, j'avais pas la notion du temps à ce moment-là. Jusqu'au moment où j'ai entendu les pleurs du bébé. Et là, ça a été un soulagement. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps, donc j'ai pas pu l'avoir directement dans mes bras. C'était très très frustrant. J'avais envie de le serrer contre moi, mais je pouvais pas parce qu'il fallait qu'elle me recoude avant. Et puis après, il a fallu que j'aille pendant 1 heure en salle de repos. Du coup, encore 1 heure est passée sans que j'ai pu avoir mon fils directement dans les bras. Et là, j'ai pu l'avoir dans mes bras. En fait, l'infirmière m'a dit que de base, il faisait que de pleurer et que du moment où je l'ai eu dans les bras, il a arrêté complètement de pleurer. Moi je me sentais tellement bien, mais j'étais tellement fatiguée à la fois parce que ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi. Et ça me tirait un petit peu au ventre avec la césarienne, mais vu que j'avais été encore un peu anesthésiée, je sentais pas vraiment. Du coup, on m'a ramenée dans ma chambre, tout se passait très bien. Mon petit bébé était dans sa sorte de petit berceau. Il faisait dodo, il était tranquille, c'était comme voir un ange en fait. J'arrivais même plus, je dormais même pas en fait, simplement parce que je le regardais. Je faisais que de le regarder, je le caressais, j'étais juste déçue parce que j'arrivais pas à l'attraper toute seule, j'arrivais pas à le porter toute seule parce que ma césarienne, au bout d'un moment, la douleur s'est réveillée et c'était une douleur très 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 dure. Et du coup voilà pour cette vidéo où je vous ai raconté mon accouchement, comment ça s'est passé. Le principal c'est que maintenant il est avec moi, c'est une merveille, je l'aime plus que tout. Si vous voulez une prochaine vidéo où je vous raconte un peu la douleur par rapport à la césarienne, comment ça s'est passé, tout ça, la suite en fait, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et à vous abonner, surtout vos abonnés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye!